la capacité du gouvernement de la République à supporter les élections. Et on a supporté ces élections, mais ces élections entrent dans le logiciel de cafouillage. C'est ce qui nous diminue, c'est ce qui, même si notre ambassadeur a insisté, n'est-ce pas, au Conseil de sécurité pour qu'on puisse pas élever le Rwanda, mais on ne nous a pas écouté. Il dit, mais écoutez, arrêtez. Même nous qui travaillons dans les institutions internationales, de temps en temps, lorsqu'on est en travail des collègues, on vous dit, arrêtez, arrêtez. Vous êtes à l'état d'animalité zéro. Vous ne savez pas sauvegarder les apparences. Vous faites n'importe quoi. C'est comme si vous ne vivez pas. Mais vous portez des cravates. Arrêtez, monsieur. Non, c'est aujourd'hui plus que jamais, cher ami, de constater qu'il y a un problème. Il y a un problème de fissure, un problème de fracture, un problème de précarité. Il faut rapprocher les Congolais. Il faut se poser la question sur les vrais génocides pour qu'ensemble nous puissions nous adresser. On donne la parole à la situation de l'Est. À Crispin Ngoy, député national, complaisance de la communauté internationale, le Rwanda au Conseil de sécurité de l'ONU, l'insécurité dans l'Est de la RDC. Bon, écoutez, avant que je puisse répondre, je vais faire un tout petit pas en arrière. Il faut l'effort. Je n'ai pas déclaré. Ne prenez pas tout votre temps. Je n'ai pas déclaré que Tshisekedi était dictateur. Je dis, lui, premier docteur en droit, les textes qu'il a élaborés ont abouti à la dictature. Et qu'il n'a pas pu arrêter ça. Démocratie avec deux partis. Voilà. Et à la fin, il est venu, il a créé l'Union pour la démocratie et le progrès social, qui est juste le contraire de l'Union pour la dictature et la misère sociale. Pratiquement. C'est ça l'idée. Je ne dis pas ça. Oui, vous m'écoutez ou vous n'écoutez pas? Je dis qu'il est le contraire. Il a créé l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Quand vous entrez là-dedans, vous allez vous rendre compte que c'est le contraire de l'Union pour la dictature et la misère sociale. Si vous entrez là-dedans, vous allez comprendre cela. C'est pourquoi j'aimerais que, comme mon collègue a dit, qu'on puisse élever le débat. C'est-à-dire qu'on puisse raisonner correctement. C'est-à-dire que s'il a créé cette affaire, c'était pour combattre ce que lui-même avait écrit que le président de la République avait appliqué. C'est ce que je dis. Mais qu'est-ce qu'il avait créé? Il avait créé quoi? Mais tu venais de dire tout de suite, le modèle de la démocratie. Voilà, non, qu'il a écrit la première constitution de la République. Qui prévoyait. Et la première constitution de la République, cette première constitution de la République était celle qui gérait toute la République. Pendant tout ce temps. Jusqu'à ce qu'on est arrivé en 67, on a créé le mouvement populaire de la Révolution. Mais Tshisekedi était toujours aux affaires. Conformément à quelle constitution? C'est ça qu'il faut préciser pour qu'on sache. cette constitution. Là, ça devient intéressant. Il y a des choses qui cette constitution venait d'où? Puisque la machine pensante de ce temps-là, c'était lui. En 67, c'était lui la machine pensante. Et cette constitution venait d'où? Vous allez voir d'où ça venait cette constitution. Monsieur Ngoy, je vous précise. Quand vous regardez bien, laissez-moi, je vous dis. L'article 4 de cette constitution prévoyait deux partis. Le MPR était un parti, on devait en créer un deuxième. Mais où est-ce qu'on est arrivé à un vous devez le savoir. Politique? Comment? Comment on est arrivé à un parti politique? Un parti politique quand? Là, le débat est fondamental. Oui. Je me suis beaucoup. Comment on est arrivé à un parti politique? On a créé en 67 la constitution qui avait consacré le bipartisme. Et alors, par rapport à ce bipartisme, il me semble qu'il y a eu résistance dans les chefs de Mobutu. C'est comme ça que vous verrez en 1968, il y a eu émergence, résurgence, c'est pas d'une volonté de contrecarrer l'action mobutiste en créant un parti. Et c'était un Boumba Nataël dans le Katanga. Et en 1969, Tshisekedi n'étant pas d'accord par rapport à cela, il a pris ses résolutions pour dire la vérité à Mobutu et il a commencé à se retirer. C'est comme ça qu'il sera envoyé au Maroc. Et de Maroc, il est resté en stand-by tout le temps jusqu'à ce qu'il a été élu. Et lorsqu'il a été élu, c'est là véritablement qu'on a mis en place. Dire qu'on a travaillé avec la Constitution qui prévoyait deux partis politiques et on n'appliquait qu'un seul parti politique? Mais justement, c'est ce qui s'est passé. Jusqu'en 1970, quand le MPR est allé à son congrès pour institutionnaliser le MPR, Tshisekedi était déjà parti, il était ambassadeur au Maroc. C'est ce que vous devez savoir, mes chers amis. Il ne faut pas, être un homme politique. Ça, c'est un autre débat. On y reviendra. Est-ce que l'existence d'un parti politique, un seul parti politique, crée automatiquement la dictature? Point d'interrogation. Comment? Est-ce que l'existence d'un parti unique crée automatiquement la dictature? Mais dès lors que la Constitution prévoyait deux partis, il ne devait pas y en avoir un seul. C'est déjà un début de la dictature. Constitution que nous avons connue cautionnait un seul parti. On nous disait même en ce moment. Crise dans l'Est.
Le Rwanda au Conseil de On sécurité. nous disait même à ce moment-là que Non, vous ne connaissez pas l'histoire de votre pays. Nous sommes tout à fait disposés à vous recycler en cette matière-là. Ah, voilà. Tout à fait disposés à vous recycler en cette matière. Non, cette matière... Complaisance de la communauté internationale, s'il vous plaît. Voilà. Nous sommes à l'Est. Il faut remarquer une chose. En ce qui concerne la Constitution de 1967... Je crois que vous n'allez pas couper les paroles. La Constitution de 1967... Parce que le débat est fondamental tellement. Oui, il est vraiment il faut éclairer fondamental. nos enfants qui sont bons à l'école. Exact. La Constitution de 1967, nous avions beaucoup de docteurs à cette époque-là déjà. Déjà, ça Et d'ailleurs, vous vous rappelez qu'il y avait un professeur Liao. Oui, qui apparaît. Qui visiblement a travaillé dans la commission, non seulement de 67, mais de commission de Luluabourg. Et en 1967, on a rassemblé les différents juristes, y compris le Singaoudou, y compris tous ces gens comme Maître Et on a créé quoi? qui était compté au bout des doigts. Je voudrais préciser à notre ami, Je Qu'est-ce qu'on a créé à ce moment-là, puisqu'on devrait avoir une constitution? Je voudrais préciser à M. Ngoyi, Oui, monsieur si Bruno. cette constitution était appliquée, parce que c'était un chef-d'œuvre, le pays aurait connu un grand développement. Malheureusement, heureusement que s'était vous le dites, opposé aurait à la connu. pensée du Tshisekedi qui s'était inspiré de grands juristes et démocrates américains qui ont instauré le régime américain, qui est une grande Ça, démocratie. c'est bien dit. Honorable, répondez à la question, puisque les débats doivent évoluer. Complaisance de la communauté internationale, le Rwanda au Conseil de sécurité, malgré les moultes rapports de la même communauté internationale contre le Rwanda. Et Vous quelques savez que la autorités communauté du Rwanda. internationale a condamné le Rwanda pour nous avoir agressés. Mais cette communauté internationale ne peut pas continuer à condamner le Rwanda tout en les laissant à distance. C'est ainsi qu'on l'a approché. On l'a approché, ça c'est la victoire de la diplomatie. C'est la diplomatie qui a créé cette victoire pour qu'on puisse l'approcher. Et à ce jour, je vous dis, le Rwanda n'a jamais accepté qu'il nous agresse. Il n'a jamais accepté qu'il nous agresse. Le Rwanda se défend en disant que c'est un problème congolais. Voilà pourquoi le président de la République aux Nations Unies ne pouvait pas citer tout haut le nom du Rwanda. Puisqu'il faut être homme d'État, il faut être responsable. Avant de citer, il faut être chef. Il faut avoir les éléments avec vous. Donc, vous n'allez pas passer comme ça, commencer à raconter du n'importe quoi. Aujourd'hui, si toute la communauté internationale, entre parenthèses, est contre le Rwanda, est contre l'agression du Rwanda. La preuve est qu'à la francophonie, tout le monde a suivi les déclarations. Tout le monde a compris que non, il ne faut jamais qu'un autre pays puisse agresser un voisin. D'autant plus que nous sommes ensemble. Donc, moi, je ne considère pas l'arrivée du Rwanda aux Nations Unies comme une complicité de la communauté internationale pour agresser la République démocratique du Congo. Je considère cela comme l'approche qui fait que le Rwanda soit beaucoup plus proche pour qu'il soit beaucoup plus condamné et qu'il se retire. Alors, mais malgré un instant, cela, s'il vous plaît. On n'a plus de temps. 2 minutes que la réalisation nous donne, 30 secondes à tout et chacun. Ça va changer quoi dans la situation géopolitique dans l'Est de la RDC? Monsieur Michel. Ça ne va rien changer. Je dis tout simplement que le Congo doit s'auto-prendre en charge immédiatement. Il ne faut pas attendre les avancées spectaculaires du Rwanda au Conseil des Nations Unies. Ce n'est pas ça qui est intéressant pour le peuple congolais. Le peuple congolais a besoin de recouvrer sa souveraineté internationale, sa souveraineté et dans tous les recoins de la République. Donc je dirais encore une fois, nous devons nous auto-prendre en charge ensemble avec les amis qui aimeraient bien, selon le timing que le gouvernement va se donner avec un ultimatum bien déterminé, de façon à ce qu'on puisse en découdre militairement la situation sur le terrain. On attend d'autres sons de cloches que d'en découdre militairement. Tel est le langage que le Rwanda a choisi, tel est le langage que les rebelles ont choisi. Merci, monsieur la Michel. internationale nous donne raison aujourd'hui que le Rwanda nous a agressés. Merci. Nous devons en découdre militairement. Monsieur Bruno, personne ne va ça va changer quoi, la présence du Rwanda au Conseil de sécurité? Nous allons continuer à récolter des devoirs sur le plan international tant qu'au plan interne, nous n'avons pas des dirigeants compétents élu par le peuple congolais, capable de défendre ses intérêts et assurer le progrès social de son peuple. Heureusement pour nous, c'est que le peuple congolais a compris, et le 28 novembre, il a élu M. Etienne Tshisekedi, qui est empêché d'exercer. Quand il sera aux affaires, le Rwanda peut siéger au Conseil de sécurité, mais le Congo sera à même de se défendre et d'assurer le progrès de son peuple. Souvent ensemble d'abord ce pays, mon cher. Monsieur Crispin, vous êtes député national. Ce qu'il faut reconnaître est que, bien sûr, sur le plan diplomatique, on avance, mais nous ne devons pas laisser aussi sur le plan militaire. Comme le Rwanda nous a attaqués militairement, donc nous devons encore augmenter d'efforts pour frapper dur et terminer cette affaire. Il faut reconnaître que si le Rwanda sentait une force de calibre, un feu de qualité,
les Rwandais ne seraient pas venus. Donc en dehors de la diplomatie, il faut aussi frapper dur. Comme on a toujours dit, la chicotte et la carotte. La carotte de l'autre côté. Norbert, 30 secondes pour conclure cette émission. Ça va changer quoi? La présence du Rwanda au Conseil des Nations Unies. Ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Le Rwanda est accepté aujourd'hui à travers le monde. Il a construit une dynamique d'une gouvernance dont les uns et les autres reconnaissent. Bon, nous, là j'ai rejoint le député Crispin pour dire que maintenant plus que jamais, nous devons nous affirmer en tant que nation. Nous sommes un grand peuple. Nous avons plus de 70 millions. Le Rwanda n'a que 11 millions, à peine. Le Rwanda n'a que 20 000 militaires. Nous avons plus de 100 000 militaires. Nous avons des équipements, nous avons de la richesse. Écoutez, nous avons la possibilité. Nous avons vu des rangers dans ce pays. Nous avons des soldats même qui sont en réserve aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, pour que nous soyons respectés, j'estime qu'il faut isoler les deux, à la fois la diplomatie et le militaire, mais il faut plus brandir le militaire. Parce que j'ai vu, et nous avons salué l'autre fois là, sur le boulevard Triomphal, quand on nous a présenté des grands équipements, des véhicules blindés, etc. Et nous avons pensé que maintenant, plus question que les Africains puissent s'amuser avec nous. Mais on termine par là. J'estime que les députés vont demander où c'est parti tous ces équipements, de manière que cela soit véritablement... Il y avait la motion de défiance contre le ministre de la... On termine par là. Merci à vous tous de vous avoir privé de votre temps et d'avoir répondu à l'invitation de Ça fait débat à Télé 50, Bruno Chibala, SG, adjoint de l'UDPS, M. Yamba Yamba de la société civile, Crispin Ngoï, député national, Michel Kitoko, politologue de la diaspora. Merci d'être venu. Retrouvez cette émission sur le www.tele50.com. Très bon.